On va dire des vérités en fait, c'est qu'on va dire des vérités. Et en plus de ça, s'il vous plaît, je dois vous montrer en fait. Vous devez voir. Je me suis dit non, en fait, ce que je vais vous partager aujourd'hui les gars, dites-vous que c'est genre le livre sacré des bad bitches en fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est-à-dire que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, franchement les gars, il y a eu de la recherche. C'est carrément un pouvoir que je vais vous donner. C'est-à-dire que si tu appliques ce que je te raconte dans cette vidéo-là, normalement ton couple ou tes relations futures ne devraient pas trop capoter. C'est-à-dire, système, il y a remplacement. Tu vois? Quand le coach, l'arbitre, il fait ça. Ça veut dire, sur le banc, ils sont versés. Même dans les vestiaires, il y en a qui sont là. Vous voyez, dans un club de foot, il y a ceux qui jouent, les titulaires. Il y a ceux qui sont dans le banc. Il y en a qui s'échauffent même. Il y a même les gens qui s'échauffent. Il y en a même, ils sont pas sur liste, ils sont chez eux. Ça veut dire, c'est comme ça. Tu fais le malin, on te remplace. Genre garçon ça commence par G. Goumin aussi ça commence par G. Est-ce que tu vois un peu le lien entre les deux? Garçon égale goumin. Si tu veux éviter le goumin, si tu veux vraiment essayer de construire une relation durable, une relation où tu es épanoui, une relation où en tout cas tu kiffes ta life. Ah, c'est le goût de la glace. Que grossir, tellement genre l'amour est doux, tu vois. Regarde la vidéo là. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Oh. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi, ça va super bien. La nouvelle petite coiffure, tout ça. On est un peu dans un petit flow là, you know, like soft life. Black girl in luxury, non franchement j'abuse. Bref, mais genre plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vos familles aussi se portent bien. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre en fait, genre on va parler de relations amoureuses. Alors, j'ai vu que ma première vidéo sur pourquoi est-ce que j'avais jamais eu de copain en fait, vous avez tellement fait kiffer, genre j'ai eu tellement de retours de votre part, des messages sur Instagram, des messages sur Snapchat, franchement même sur YouTube, like vous m'avez donné tellement d'amour et même si c'est pas ma vidéo la plus vue, juste le fait de voir que cette vidéo a touché autant de personnes, honnêtement ça m'a procuré beaucoup de joie et de bonheur. C'est la joie ultime, je sais même pas quoi dire honnêtement. Bref, du coup, comme j'ai vu que ce format de vidéo, vous le kiffiez énormément, je me suis dit que j'allais en faire une série sur ma chaîne. Bon, vous-même vous savez que moi, avec tout ce que je commence en général, il n'y a plus trop la suite. Mais je vais vraiment me forcer et si vous me donnez aussi la force, si vous me donnez l'amour, je continuerai ce format. Je disais dans cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo qui va porter sur ce que tu dois réellement savoir avant de te mettre en couple, mélangé au fait que voilà quoi, comment en fait créer une relation saine. Parce que je me suis dit juste faire une vidéo sur, bon, pour créer une relation saine, il faut faire gna. Je trouve ça assez boring. Du coup, je vais vraiment te donner comme les B.A.B.A, la base pour être une femme accomplie dans ton couple, tu vois. Pour être une femme vraiment en mode, tu poses les bonnes fondations. Maintenant, si le gars, il déraille, ça c'est pas à faire. Mais avant de te donner tous mes petits secrets, j'invite d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas déjà fait. Aussi à mettre un like. C'est trop important les gars que vous mettiez des pouces bleus, genre mettez des likes parce que ça m'aide avec mon référencement. Commentez aussi, c'est super important. Et n'oubliez pas de la partager avec vos proches. Bon, cette vidéo, un peu comme celle d'avant, va vraiment parler d'intelligence émotionnelle. Je sais pas comment est-ce que je peux réellement vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle parce que moi, c'est quelque chose qui m'a été en fait transmis sans même savoir en fait que ça s'appelait intelligence émotionnelle. C'est juste que ma mère est vraiment comme ça, ce qui fait que genre depuis petite, elle m'a juste appris à réfléchir comme ça, tu vois. Elle m'a formaté, elle m'a éduqué comme ça. Ce qui fait que j'ai des aptitudes en juste relations humaines qui
qui me facilite en fait mon quotidien, tu vois. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de t'apporter, mais sous le prisme du couple, c'est-à-dire pour moi les bases, ce qui fait que tu sais en fait que tu es dans une relation saine, ce qui fait que tu es en train en fait de construire une relation saine. J'ai fait des recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos de thérapeutes. Je me suis vraiment documentée quand même pour te réunir toutes ces petites astuces, donner 5 raisons, du moins 5 choses que tu dois savoir, que tu dois connaître, qui vont te servir aussi d'indicateurs dans ta relation. Bon, pour cette vidéo, je vais commencer avec la base. Parce que je pense que quand tu as le main là, ou du moins quand tu as des problèmes avec ton gars, whatever, ou juste en général dans la vie, je pense que on a tous déjà entendu cette phrase de oui, dans un couple, il faut communiquer. Oui, dans un couple, il faut se parler. Commencer par la communication. Mais à défaut de toutes les personnes qui aiment nous dire que oui, il faut communiquer là, je trouve qu'en fait, on ne nous apprend pas à communiquer. Somebody ain't doing the math right. C'est ça la réalité aussi de l'affaire, tu vois. C'est que souvent, toi, dans ta tête, tu penses que tu es en train de vraiment communiquer ton message de la meilleure des manières, avec beaucoup d'efficacité, tout ça. Alors que frangine ou frangin, genre, c'est faux. Donc, comme d'habitude, vous savez que moi, je suis une go organisée, du moins dans mes vidéos. Donc, premièrement, en anglais, ça s'appelle genre the 4 T's communication. Basically, ça veut dire quoi? C'est quoi les 4 T's? T, c'est genre les 4 T, tu vois. C'est timing, tone, truth, et ensuite, tu as genre la technique. Timing, ça va être en mode, quand par exemple, tu vas décider de parler à ton gars ou ta go, genre, sachez que, au fait, moi, mes vidéos, elles sont non-genrées, c'est-à-dire que, voilà, c'est LGBTQ+ friendly. Parce que moi, comme je suis hétéro, je vais plus parler d'une perspective hétéro-normative. Donc, quand je disais timing, c'est quoi? C'est que quand tu communiques, en fait, tu dois d'abord te poser la question, est-ce que c'est là? C'est le bon moment, en fait. C'est juste ça. Est-ce que l'environnement est propice pour que ton message soit clair et soit compris par ton gars, tu vois? Genre, ça sert à rien, par exemple, si t'es énervé, de commencer une conversation ou de commencer une discussion avec ton gars. Parce que cette conversation que toi, dans ta tête, tu penses que tu auras, ben en fait, ce sera une dispute qui va arriver. Parce que, l'environnement n'est pas propice. Si par exemple, admettons, il revient du travail, il est énervé ou il est fatigué, whatever, c'est pas le moment. C'est pas le moment de parler ou de venir faire des reproches à quelqu'un. C'est pas le moment de venir poser tout ton truc, tu vois. Il faut aussi savoir, je pense, évaluer. Est-ce que les circonstances font que, à ce moment-là, si je lui dis ça, est-ce qu'il va réellement me comprendre? L'autre T dont on a parlé, le deuxième T, c'est le tone. Tone, c'est quoi? C'est le ton de ta voix. Basically, ça veut dire quoi? C'est comment est-ce que je m'adresse à l'autre. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne vous, par exemple, admettons si en plus de ça c'est un reproche ou quelque chose qui est peut-être pas facile, agréable à écouter, tu vois. Genre quelqu'un va te parler en mode la personne crie sur toi. Quelle sera ta première réaction? De péter? Que toi tu es malade ou quoi? Tu cries sur qui en fait? Genre tu te prends pour qui? Genre est-ce que tu es mon père? Est-ce que tu es ma mère? Est-ce que tu paies mon loyer? Genre yo, like, chill, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu t'assures de ton ton, de ma voix, facilite la compréhension de mon message. Ou même aussi, il y a aussi, parce que dans le langage, tu sais, il y a la communication verbale, mais tu as aussi la communication corporel. Je sais pas comment expliquer, mais le langage corporel, tu vois. C'est-à-dire que la manière dont tu te présentes, comment tu parles. Par exemple, les gens qui parlent beaucoup en faisant des gestes là, et moi par exemple, tu vois, on va avoir du mal quand on va s'exprimer. Parce qu'on va un peu gesticuler de partout. Ça montre que t'es pas genre serein, tu vois, cute girl. Ça ne va juste pas en fait. C'est de voir aussi comment est-ce que tu te tiens. Est-ce que par exemple, quand tu parles à ton gars, tu pointes du doigt? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que qu'on leur pointe, par exemple, le doigt comme ça, tu vois, devant le visage à chaque fois. Tu vois, même quand je fais ça à la caméra, comme ça t'agresse. Tu n'aimes pas ça. Passe. Attends, moi j'étais en train de lui approfondir un truc là. Donc, si par exemple, tu as cette mauvaise habitude de le faire, change ça. L'autre T dont j'aimerais parler, c'est la technique. Qu'est-ce que je veux dire par la technique? Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, même dans mon couple. C'est que quand je vais venir parler à mon copain, most of the time, je vais essayer au maximum de ne pas lui prêter des attentions qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai ressenti qu'il m'a fait quelque chose que j'ai pas apprécié ou quoi, je vais pas venir dire pourquoi tu m'as fait ça? Tu as posé telle action. Non. Je vais par exemple dire, je vais utiliser le pronom je parce que ça ne concerne que moi. Je vais par exemple dire, tu sais, quand par exemple tu as dit tel mot, telle chose et tout, je me suis sentie de cette manière, c'est comme ça que moi tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment mettre l'emphase sur toi, ton sentiment, parce que at the end of the day, si tu vas parler avec quelqu'un, c'est pour connaître son side of the story, tu vois. So, ça ne sert à rien d'inventer des trucs. Et notre dernier T, il s'agit de, j'ai dit, ok, truth.
Truth, c'est quoi? C'est la vérité. C'est-à-dire que dans ta manière de parler, essaie de soigner ta langue de la meilleure des manières. Il y a un livre que je vous conseille qui est Les 4 accords Toltec de, je sais plus comment il s'appelle, Miguel Ruiz ou un truc comme ça. Et basically, il y a une phrase dedans que j'aime beaucoup. Ils disent que, basically, tu dois toujours t'assurer que ta manière de parler, ton langage est impeccable. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça veut juste dire éviter de mentir. Soigner ta langue, voilà, éduquer ta langue en fait, apprendre à ne pas mentir, à être honnête avec ce que tu ressens, à own tes sentiments et à les affirmer, tu vois, sans pour autant blesser la personne, sans pour autant lui faire du mal. Un exemple de communication qui n'aide pas, qui est unhelpful, ça veut dire qui n'aide pas, c'est se victimiser. Genre, venir jouer la victime, réagir avec sous l'effet de l'émotion, laisser ses sentiments et ses émotions dicter, enfin, mener la conversation, tu vois. Si tu pars de ça, moi personnellement c'est bien, voilà, c'est vrai qu'on est dans une relation, faut pas non plus tout contrôler et tout, je suis d'accord avec vous. Mais personnellement, je pense que souvent il y a des choses que tu peux dire sous le coup de l'émotion et qui vont avoir des conséquences tellement graves en fait dans ta relation. Qu'en fait, t'aurais pu juste éviter si t'avais attendu 2-3 heures avant d'aller parler à la personne, tu vois. Genre, souvent, je trouve que c'est se tirer, en fait, une balle dans le pied solo, quoi. C'est genre, littéralement, pour moi, l'équivalent de genre, sauter dans un volcan, tu vois. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le contraire de ça, ce serait, comme j'expliquais, quand par exemple, tu parles, utiliser le pronom je, ça aide. Faire des pauses quand tu parles. Les pauses peuvent t'aider à genre doser ton tone, doser tout ce que j'ai énoncé plus tôt, tu vois. Aussi, le fait de reconnaître ses erreurs, ça aide aussi beaucoup. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment deux conceptions de la communication. C'est vraiment des indicateurs juste pour te montrer si oui ou non, genre, t'as vraiment fait ce travail-là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la résolution de conflits. Donc, c'est pas parce que maintenant je suis une étudiante, genre, c'est pas parce que maintenant j'étudie, ouais, tout ce qui est droit humain et résolution de conflits que vas-y, je vais venir faire la meuf sur vous ici. Non, pas du tout. Mais quand même un tout petit peu. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est juste que, qu'est-ce que je veux dire par résolution de conflits? C'est que souvent, dans nos éducations, surtout quand tu viens d'une éducation africaine, parce que moi, pour vous dire, certaines de ces choses-là, je les ai apprises de ma mère. Il y a des trucs où de moi-même, j'ai juste fait des recherches, parce que j'aime bien ça. J'aime comprendre les gens, j'aime pouvoir être maîtresse de mes émotions, tu vois, parce que je trouve que dans cette vie-là, quand t'as pas de valeur, quand tu n'as pas une certaine discipline juste par rapport à toi-même, like, tu tombes dans beaucoup de choses, en fait, que tu aurais pu éviter juste en ayant tous ces béabas que je suis en train de te donner, tu vois. Donc, la résolution de conflit, pour moi, j'ai noté, c'est que, voilà, c'est par exemple, écouter l'autre avant de tirer des conclusions. C'est comme j'ai dit plus tôt, maîtriser sa langue, c'est-à-dire accepter que l'autre n'a pas les mêmes intentions que toi. Être en conflit, je trouve que ça, c'est un truc que, je sais pas d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, mais être en conflit, c'est pas forcément négatif. J'ai toujours répété quand j'étais petite, et j'ai vraiment grandi avec cette vision-là, c'est que quand il y a une dispute, quand il y a un problème, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et il n'y a pas quelqu'un qui a tort. Quand il y a une dispute, c'est deux personnes qui ne se comprennent pas la plupart du temps. Ou c'est deux personnes qui refusent de s'écouter. Tu peux bien sûr avoir, comment dire ça, tu peux être pas en dispute, mais tu peux être dans un débat, c'est-à-dire tu peux parler avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision que toi, et du coup vous allez discuter ces faits-là, mais le 3/4 du temps, tu vois, quand c'est pas donc, comme j'ai dit, dans le cadre d'un débat, quand c'est pas sur un sujet bien précis là, quand on est dans la street, la vie de tous les jours, quand on est en conflit, en général, c'est qu'on ne s'écoute pas, c'est qu'on ne se comprend pas, most of the time. Donc, quand tu pars déjà de cette base-là, bah en fait, quand tu vas parler avec la personne, tu vas comprendre que tu n'es pas là pour faire la guerre à la personne, quoi. Tu n'es pas là pour que la personne, genre, se soumette à ton opinion. Non, tu es là pour écouter la personne. Et être en conflit, c'est pas négatif. Il y a des conflits qui font avancer les relations. Donc, rapidement, si je devais te résumer ça en 4 points concernant la résolution de conflits, j'ai noté que il faut accepter le conflit. Ensuite, si tu esquives, si tu résistes, si tu fais tout pour ne pas avoir ces discussions importantes, continuer juste à t'enfoncer dans ton pétrin. Ça va pas. Ça va pas, les amis. Comment, je sais qu'il y a un autre terme, mais vas-y, t'as capté, t'as compris. Mais voilà. Ensuite, c'est reconnaître que quelqu'un, par exemple, a une autre opinion. Ça ne veut pas dire accepter l'opinion de l'autre. Comme je t'ai dit, tu résous un problème avec significant other. Reconnaître que, ok, je comprends ton point. Ah, machin. Mais c'est pas parce que tu reconnais que ça veut dire que tu dois te soumettre ou penser comme lui ou qu'il doit
t'imposer sa manière de penser, tu vois. Non, genre, souvent c'est ok de ne pas être d'accord. Quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est pas que vous devez avoir la même vision du début jusqu'à la fin. Sometimes it's fine de ne pas être d'accord. Et moi, je trouve que souvent c'est même ça qui rajoute du piment à la relation. Le dernier point à ne pas confondre avec ce que j'ai dit avant, c'est souvent être prêt à changer. C'est-à-dire que souvent dans une dispute, dans une conversation, dans un conflit, l'autre personne va peut-être te faire des reproches et il faut souvent être prêt à accepter que maybe sometimes je me suis trompé ou peut-être que qu'il y a peut-être des choses à améliorer sur ta personne et ton comportement. Et tout ce que je dis là, c'est vice versa. Ok, c'est pas juste one-sided, ça va dans les deux sens. Et je pense que quand par exemple toi tu as toutes ces connaissances là, ben c'est plus facile, c'est même plus logique pour ton partenaire en fait de te suivre dans cette logique là, parce que c'est logique. Enfin tu vois, vous êtes gagnant-gagnant. Le bonheur, ça prévient pas. Le bonheur, ça prévient pas. Voilà, le bonheur, ça prévient pas. Le troisième point, je trouve que beaucoup de couples pêchent dans ça en fait, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à construire des relations saines à cause de ça. C'est la coopération. Qu'est-ce que je veux dire par coopération? C'est-à-dire le fait qu'en couple, que vous compreniez tous les deux, que vous partiez du principe que vous êtes une team. Vous n'êtes pas là pour vous faire la guerre. Vous n'êtes pas en compétition. Il n'y a pas un dominant, un dominé, tu vois. Non, vous êtes tous les deux égaux dans cette relation que vous construisez ensemble, que vous nourrissez ensemble. Donc, vous partez du même pied d'égalité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà. Quand tu pars de ce postulat-là et quand tu fais comprendre à ton partenaire que c'est ça ta vision du couple et que c'est comme ça que tu vois les choses, girl, la vie, tu as moins de maux de tête. Peut-être c'est sur tes propres défauts. C'est là où tu dois un peu travailler, ouais, tu vois, corriger un peu. Okay. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui aimeraient que leurs copains leur offrent des fleurs plus souvent. Ok? La réalité est qu'il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas été éduqués, à qui on n'a pas appris à offrir des fleurs, à qui on n'a pas appris à être galant, à qui on n'a pas appris, surtout dans les familles africaines, à qui on n'a pas appris à vraiment prendre soin de la femme, tu vois. Si par exemple, toi, ça fait partie de tes attentes, maman, il n'y a pas de honte à dire à ton gars que monsieur, moi, j'ai l'habitude, si c'est le cas ou si c'est pas le cas, moi, j'aimerais que au moins dans l'année, voilà, que tu m'offres régulièrement des fleurs parce que pour moi, c'est l'un de mes love language. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique c'est quoi les langages de l'amour, tout ça, parce que je suis trop passionnée par les trucs comme ça. Et ça aussi, je trouve que il y a beaucoup de ruptures qui se font parce que les gens ne se comprennent pas à ce niveau-là. Genre, alors que c'est super important de connaître le love language de ton partenaire. Donc, comme je le disais aussi, il y a par exemple le fait de prendre des décisions ensemble, ça renforce ça, faire des compromis sans forcément changer sa nature, ou encore comprendre que dans votre couple-là, vous devez être tous les deux gagnants. Il n'y a pas un qui doit être perdant, il n'y a pas un qui a, comme je t'ai dit, le dessus sur l'autre. Donc, quand tu as cette vision, quand tu comprends que ton gars, en fait, ou ta go, c'est ta partenaire, c'est ta sidekick, c'est ta pote, tu vois, c'est ta combi, en fait. Le quatrième point sur lequel je trouve que beaucoup de personnes pêchent, c'est sur la responsabilité. C'est-à-dire que souvent, je trouve que c'est important dans le couple à certains degrés de faire des introspections, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs. J'ai noté quoi d'autre? Ouais, reconnaître ses erreurs, savoir s'excuser et enlever l'orgueil. Les gars, moi par exemple, ça c'est mon plus gros défaut. Moi je suis trop rancunière. Moi je suis le genre de meuf, tu me fais un truc un jour, je vais te dire ok c'est pisse, tu vois. Mais wallahi billahi, il va me falloir au moins 2 ans pour te pardonner quoi. Genre ça c'est mon défaut, c'est pas bien, I'm working on it. Mais par exemple c'est ça. Et souvent dans le couple, il y a souvent l'ego mal placé, tu vois. C'est que, tu sais que tu as fait, surtout nous les gars, on est beaucoup comme ça. On sait que, ouais, là, on a fucked up, tout ça, mais reconnaître à notre copain, genre, reconnaître qu'on s'est trompé là, oh non, ça peut même, moi, personnellement, ça peut même, c'est ma coach, en fait. C'est comme si même j'avais même du javel dans la bouche. Tellement je n'aime pas ça, tu vois, reconnaître que je me suis trompée, reconnaître peut-être qu'il avait juste un meilleur conseil, je sais pas. Genre, souvent, ça m'énerve. Et ça, c'est vraiment pas bien. Parce que souvent, il faut grandir, c'est ça, c'est reconnaître qu'on a souvent tort et qu'on n'a pas la science infuse, tu vois. And that's totally fine. Comme j'ai dit, on n'est pas des êtres parfaits, on grandit, on évolue. Et la plupart du temps, vous savez que même ce que vous-même vous pensiez que vous êtes en fait, vous n'êtes que le reflet et le pur produit de votre environnement. Comment est-ce que vos parents vous ont éduqué? C'est ce que vous êtes. Comment est-ce que vos parents se sont comportés devant vous? C'est ce que vous êtes. Comment est-ce que vos parents se parlent entre eux?
c'est ce que vous allez reproduire. Donc, il n'y a pas de mal à souvent déconstruire, à faire ce travail de déconstruction et à se remettre en question. Le 5e point va vraiment se focaliser sur tout ce qui est soutien et sécurité. Moi, j'appelle ça les 2 S. C'est-à-dire que voilà, vraiment se comprendre que dans le couple, pour construire une relation saine, il faut que vous vous tirez tous les deux vers le haut. Donc ça, par exemple, ça peut se manifester en ayant des projets en commun. C'est aussi, par exemple, être compréhensif et indulgent. Si, voilà, valoriser les atouts de l'autre. C'est-à-dire que girl ou gars, genre, petits dragueurs là ne doivent pas draguer ta go que toi tu ne la dragues. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple et tout, moi je trouve que souvent les gars, ça c'est vraiment les gars, ils ont trop tendance, vas-y, comme nous aussi les go, souvent on sait pas doser. On sait pas doser quand on aime et tout le tralala. Et donc ça fait que souvent les gars, eux, ils nous prennent trop pour acquis. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué que même si la go, elle ne fait pas trop genre, elle ne montre pas aussi trop qu'elle aime, quoi. Les gars ont trop cette facilité à nous prendre pour acquises, tu vois. Et genre, moi, ça, c'est un truc où je suis en mode comme, non, genre, tu penses que quoi, en fait? T'es venu, tu m'as dragué, tu as voulu que je sois ta go, tout le tralala. Gars, faut pas t'arrêter ou commencer à être essoufflé, hein. Si tu viens chercher une go de mon calibre, ça veut dire que tu peux m'assumer jusqu'au bout. Quand je dis m'assumer, je ne parle pas de financièrement et tout le tralala parce que vous savez déjà ce que moi je pense de tout ça, bref. Mais c'est vraiment genre m'assumer, c'est-à-dire, bon, ça aussi dans le financier en vrai, mais c'est pas vraiment ça le main focus. C'est plus en mode m'assumer, c'est-à-dire que voilà, comme j'ai dit, moi j'aime avoir des fleurs. Est-ce que tu es capable de m'offrir des fleurs fréquemment? Moi j'aime des cadeaux. Est-ce que tu es capable de m'offrir des cadeaux fréquemment? Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi j'aime j'aime les gars romantiques, j'aime ceci. Enfin, c'est juste ton love language. Je pense qu'en vrai, même si je vais faire une vidéo sur les love language parce que je trouve que ça va ensemble. Parce que là, je parle, mais vas-y, je survole un peu, tu vois. Mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, il faut vraiment que ton gars, en fait, soit genre ton... Comment dire ça? Ta sécurité, tu vois. Ton soutien premier. C'est-à-dire que quand ta tête gratte un peu, c'est à ton gars que tu vas parler, tu vois. Quand tu as mal au cœur, c'est à ton gars que tu vas parler. Ton gars ne doit pas être celui qui te brise le cœur. Ton gars ne doit pas être celui qui te rabaisse. Ton gars ne doit pas être celui qui, quand tu dis, ah bébé, j'ai envie de créer tel business et tout, celui qui va te dire que non, moi je pense que tu ne devrais pas faire ça, gna gna. En tout cas, celui qui va hate. Ton gars devrait être la personne qui te pousse. Dès l'instant où tu sens que le gars avec qui je suis là, il veut plus mon downfall que ma réussite, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le gars avec qui là, je suis en train de le préparer pour une autre go? Ça, c'est coach Amon, big up. Est-ce que je suis en train de le préparer pour une autre femme? Est-ce que quand je galère avec lui là, c'est pour qu'il soit meilleur avec une autre? Pose-toi la question là. Tout l'investissement, temps, énergie, parole, salive, argent, tout là, tout ce que je mets là, est-ce que je suis en train de faire en fait, je donne ça en fait à une autre nana quoi? Ton partenaire doit être ta safe place. Déjà, ta première safe place, c'est toi-même. Comme j'ai dit, c'est ton cœur, c'est toi ici ce que tu as là. Ta deuxième safe place là, en tout cas quand tu es en couple et tout là, ça devrait être ton gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être la personne avec qui tu es. Tu devrais te sentir capable de dire tout et n'importe quoi. Tu devrais te sentir aimé et chéri et respecté. Et j'aurais pu aussi mettre le respect dans mes 5 points et tout, mais c'est juste que je me suis dit que c'est tellement évident que you know. Et je parle tellement de respect sur cette chaîne YouTube que je pense que vous avez capté avec le temps. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Personnellement, je pense que moi-même en la faisant, j'ai réappris plein de trucs. Juste le fait de faire un bilan, ça m'a aussi aidé moi-même. Donc j'espère que pour toi aussi, ça a été d'une réelle utilité. En tout cas, si tu kiffes ce format de vidéo, dis-moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre, dites-moi en commentaire. Partagez-moi aussi vos expériences, vos idées. Et s'il vous plaît les gars, je veux atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, please, partagez, likez et aidez-moi à pousser mon contenu, ok? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Bisous!